centre de référé d'urgence Sainte-Anne à Sorgues a clairement émergé à partir de l'année dernière où on a séparé très distinctement notre activité historique de médecine générale et de médecine préventive dans un bâtiment qui n'est plus le site historique. Notre valeur ajoutée, c'est par rapport à un centre de référé, je dirais classique, c'est les urgences qui sont la grosse force historique de Sainte-Anne parce qu'on assure les urgences, on a une grosse expertise depuis, je dirais, 10-15 ans. Je ne dirais pas qu'on a l'exclusivité des urgences dans le Vaucluse, mais presque finalement. Aujourd'hui, il y a très peu de structures qui sont dans la capacité d'offrir un service d'urgence comme on l'offre actuellement avec une équipe dédiée qui est assez étoffée. On a 2 vétérinaires la nuit, on a des assistantes, on a 6 personnes le dimanche et les jours fériés. Et c'est un service qui va évoluer énormément dans les mois qui viennent puisqu'on a un référent du service, Quentin Mainfroy, qui va développer beaucoup le soin intensif. On va avoir des nurses qui vont rester toute la nuit, c'est prévu pour l'année prochaine. Donc ça, c'est une vraie typicité du centre de référé d'urgence Sainte-Anne. Je dirige le service de soins intensifs et d'urgence de la clinique vétérinaire Sainte-Anne. Donc généralement, c'est la première porte d'entrée en fait des propriétaires et même des vétérinaires qui nous réfèrent des cas. Moi, mon but, c'est de stabiliser l'animal au maximum en apportant tout le matériel possible directement au chevet de l'animal pour le déranger le moins possible. Et après, c'est transféré dans les services les plus compétents pour éventuellement des examens complémentaires. Une fois qu'on a réussi à établir le diagnostic et une fois qu'on a réussi à stabiliser l'animal, on voit avec le vétérinaire qui nous a référé le cas. S'ils ont la possibilité de faire le suivi, du coup on le transfère avec une partie du diagnostic et une partie du traitement. S'ils n'ont pas la possibilité, alors là on gère tout de A à Z avec leur accord, bien entendu. Et une fois que l'animal est complètement stabilisé, il peut rentrer chez lui avec son traitement. Un éventuel suivi d'ici quelques jours à quelques semaines peut être envisagé chez le vétérinaire. Et c'est important que les contrôles et les suivis soient faits chez le vétérinaire traitant. Ça, c'est un engagement qui est fort et qui est tenu. Autre particularité, le service NAC. Il y a peu de vétérinaires qui ont une forte compétence NAC sur le secteur. Et là, on a 2 véto-NAC qui sont très pointus sur le sujet. Nous nous trouvons dans la salle des consultations du premier centre de référé NAC dans la région. Les NAC, dès qu'ils rentrent dans cette clinique, il va être séparé physiquement en salle d'attente et avec une sortie indépendante. Dans cette salle des consultations, on va recevoir tout type d'espèces NAC, donc lapins, rongeurs, d'autres espèces comme les oiseaux, des reptiles. Et nous avons un bloc chirurgical indépendant et séparé qui nous est destiné. Nous allons faire des chirurgies de convenance, des stérilisations, castration, de lapins, rongeurs, mais on peut faire aussi des chirurgies d'urgence, occlusion sur des lapins, sur des rongeurs, sur des reptiles. On va pouvoir faire aussi des chirurgies chez les oiseaux, on peut faire aussi l'imagerie médicale et on peut faire aussi de l'endoscopie chez les oiseaux. Nous avons besoin d'une hospitalisation indépendante des chiens et des chats et nous avons aussi une hospitalisation où on peut hospitaliser des animaux comme les reptiles parce qu'on a des couveuses, on a des terrariums et on a les matériels nécessaires pour contrôler la température et l'humidité. Autre particularité, la cancérologie. L'oncologie, c'est quelque chose qui est très problématique pour les vétérinaires de toujours et c'est vrai qu'on se perd dans tous ces protocoles complexes de chimiothérapie, etc. Et la bibliographie est très difficile à trouver, donc on a une oncologue qui a une expertise et qui a une forte valeur ajoutée aussi dans le service de médecine interne. L'idée du service d'oncologie ici dans le centre de référé, c'est de vraiment prendre en charge globalement les cas d'oncologie. Donc par exemple, un cas, on va le prendre de A à Z. Donc l'objectif est que je les reçois en consultation. Je fais un point par rapport déjà au diagnostic ou à la suspicion en tout cas de diagnostic. Et en passant par les différents services de la clinique, on arrive à poser un diagnostic, établir un plan de traitement adapté, le proposer aux propriétaires, leur laisser le choix s'il y a différentes options possibles et derrière passer à l'action au niveau du traitement. Donc le traitement peut passer de la chirurgie par exemple seule à parfois une thérapie multimodale, la chirurgie plus la chimiothérapie, plus dans certains cas par exemple des thérapies autres locales que pour l'instant on n'a pas en disposition mais qui en futur va être acquis par la clinique comme l'électrochimiothérapie. Toujours en étant cohérent avec les propriétaires pour le bien-être de l'animal en priorité, c'est-à-dire donner les meilleures médianes de survie dans les meilleures conditions. Après, en fonction de la difficulté du cas, on échange toujours systématiquement avec le vétérinaire traitant pour savoir si le suivi va être fait par nous, par exemple, ou s'il va être fait en alternance avec le vétérinaire traitant ou chez le vétérinaire traitant. Les services qui sont proposés et qui sont utiles aux vétérinaires référents sont les services classiques qu'on trouve sur tous les centres de référé, que sont la médecine interne, la chirurgie,
l'imagerie, un service également d'hospitalisation. Pour présenter un peu le service de médecine interne au sein du centre de référé Sainte-Anne, on est aujourd'hui une équipe de 4 médecins qui intervenons sur toute la médecine interne, avec globalement 2 ASV qui interviennent aussi et qui nous aident à temps plein. Il y a aussi, on travaille beaucoup quand même avec Andrea qui gère le service d'oncologie. C'est vrai qu'on est quand même 2 services très proches, même si évidemment on a beaucoup de relations avec tous les autres services, notamment chirurgicaux, etc. Mais c'est vrai qu'en oncologie, on a encore plus de relations. On va exercer toutes les consultations de médecine interne qui nous sont référées par les vétérinaires, que ça aille de la gastro-entérologie aux atteintes respiratoires ou même cardiaques dans certains cas. Donc c'est vrai que c'est un champ des possibles qui est quand même assez large. Et là-dessus, évidemment, on intervient aussi sur tous les examens complémentaires qu'on peut avoir, donc beaucoup d'endoscopies, qu'elles soient respiratoires, gastriques notamment. On a l'avantage d'être bien équipé en termes de laboratoire et donc ça nous permet d'avoir une capacité diagnostique rapide, à la fois en endoscopie ou en examen sanguin, quoi. Le centre de référé Sainte-Anne, c'est aussi un plateau technique très performant en matière d'imagerie, avec des vétérinaires et des ASV dédiés. Donc le service d'imagerie est un service à part entière qui existait déjà auparavant mais qui a évolué surtout depuis 1 an où on a séparé complètement les services. En plateau technique, on dispose de l'échographie abdominale, cardiaque, thoracique, du scanner avec les différentes modalités du scanner, produit de contraste, injection classique, myélographie, recherche de nœuds lymphatiques sentinelles pour tout ce qui est cancer, lymphangiographie pour tout ce qui est marquage des voies lymphatiques. Et associé au service d'imagerie, mais de façon un peu transverse, on a donc en modalité l'endoscopie, donc rhinoscopie, endoscopie digestive. Le service d'imagerie ne reçoit pas directement les clients, ils sont toujours orientés soit vers le service de médecine interne, soit vers le service de chirurgie. Même quand un vétérinaire nous réfère pour un examen particulier, prenons un exemple, un scanner des coudes sur une boiterie, il sera forcément vu par le service concerné, donc là en l'occurrence la chirurgie, qui valide avec le vétérinaire traitant l'examen souhaité et ensuite le service d'imagerie réalise l'examen en fonction des désirs des différents services. On s'occupe de la réalisation et du compte-rendu de l'examen qui ensuite est transmis à notre vétérinaire en charge à la clinique, le médecin ou le chirurgien et bien évidemment qui est transmis au vétérinaire traitant. La suite de la prise en charge en fonction de l'atteinte qu'on détecte est décidée pareil en concertation avec le vétérinaire traitant pour savoir s'il continue la prise en charge ou si on s'en occupe de notre côté. Associé au service d'imagerie, on a le service de cardiologie. Dans le cadre d'un cas référé en cardiologie, c'est effectivement nos vétérinaires du service d'imagerie qui vont recevoir directement les clients, réaliser l'examen en leur compagnie, faire le compte-rendu et transmettre au vétérinaire traitant. De la même façon que pour les autres services, nous communiquons les résultats au vétérinaire traitant et ensuite nous décidons ensemble de la suite de la prise en charge. Est-ce qu'on s'en occupe nous? Est-ce que le vétérinaire traitant prend la suite? Ou est-ce qu'on le fait de façon concomitante, à savoir par exemple un suivi rapproché chez le vétérinaire traitant et un suivi à 3, 4, 6 mois, 1 an qui sera plutôt fait chez nous dans le cadre d'une échographie cardiaque. Autre service classiquement présent dans tout centre de référé, la chirurgie. À Sainte-Anne, c'est un peu le cœur névralgique du centre. Ici, on va faire tout type de chirurgie, du tissu mou, chirurgie abdominale, chirurgie thoracique, à l'orthopédie, de la fracture, et après aux chirurgies neurologiques qui peuvent aller de la hernie discale, de la fracture vertébrale, jusqu'à même les tumeurs au cerveau. Donc on a un large panel de prise en charge. On travaille en concordance avec les autres services, beaucoup la médecine, même l'imagerie, qui vont nous permettre de guider nos interventions. On est très complémentaires de toutes ces autres disciplines. Comment on travaille, nous, de manière générale, avec les vétérinaires référents, ça dépend un petit peu par quel service ils sont adressés. Globalement, ce qu'ils vont nous référer directement à nous, ça va être plutôt tout ce qui va être orthopédie, traumatologie, où ils auront déjà fait les premiers examens, ils auront déjà commencé à stabiliser l'animal. Ils ont déterminé les atteintes et puis ils nous sont envoyés pour les interventions qu'ils ne peuvent pas forcément réaliser sur des orthopédies, tout ce qui va être hernie discale, qui sont aussi référés directement par leur vétérinaire. Une fois qu'on a pu faire notre geste chirurgical, les suivis sont régulièrement effectués par les vétérinaires traitants. Il y a certains suivis qu'ils préfèrent nous laisser, où on a des cas qui nécessitent un suivi particulier, mais sinon la majorité du temps ils sont revus chez leur vétérinaire et ils assurent la suite des soins. Dernier service, et non le moindre, l'hospitalisation. Un soin particulier est apporté à la séparation des espèces.
chiens et chats bien sûr, mais aussi l'ENAC, pour assurer un service de qualité. On se retrouve dans le service hospitalisation du centre de référé avec 4 parties, on va dire. Il y a la partie qui est derrière moi qui va plutôt être pour les grands chiens et principalement les très gros gabarits. Ensuite, on a à côté la salle d'isolement qu'on va utiliser notamment pour la parvovirose, les maladies contagieuses principalement, le typhus. On a aussi une partie pour les petits gabarits chiens et on se retrouve après ici dans la partie chatterie. Dans l'optique de la réorganisation qu'on a effectuée au sein du centre de référé, c'est aussi de désigner, en l'occurrence moi, un responsable de l'hospitalisation qui assistait en réalité d'un interne, qui est suppléé aussi par une assistante. Donc, ça nous permet surtout d'avoir un suivi assez constant de l'ensemble des animaux et de pouvoir gérer les cas au plus près, en gardant aussi une certaine cohérence vis-à-vis du vétérinaire traitant et des propriétaires qui ont affaire généralement même vétérinaire. Donc dans la chatterie, ce qui est un petit peu nouveau, c'est qu'on a travaillé avec Jennifer, qui est la responsable des assistantes pour l'hospitalisation, sur un dossier cat friendly et on a obtenu une accréditation OR pour s'occuper des chats et gérer ça de manière optimale en termes de confort et de bien-être. Ça permet surtout aussi de garantir aux propriétaires et aux vétérinaires qui nous envoient évidemment leur cas qu'on s'occupera des chats de la manière la plus cat-friendly possible selon les critères de cette association qui est l'association à l'heure actuelle de référence mondiale sur le bien-être des chats. Notre plus-value, je pense, pour les vétérinaires référents, c'est qu'on a l'avantage d'avoir une équipe qui est assez pluridisciplinaire pour discuter des cas qui parfois vont au-delà de la médecine interne. Ça nous permet aussi d'avoir ce plateau technique complet qui permet de faire beaucoup d'examens rapidement et d'essayer d'avoir pour les propriétaires un diagnostic rapide. Et puis enfin, c'est d'essayer de travailler le plus en collaboration possible avec les vétérinaires référents, à la fois pour que derrière ils puissent avoir le suivi optimal de leurs clients, avoir toutes les données par les comptes rendus qu'on leur transmet, mais aussi par l'accessibilité qu'on peut avoir, essayer de pouvoir travailler comme ça en collaboration et ensemble démêler, on va dire, les plus gros cas qu'on peut avoir en médecine interne ou autre.